Monsieur le ministre-président, monsieur le ministre, madame et monsieur les représentants du ministre, madame la présidente du Conseil de l'Ordre, chers confrères, mesdames et messieurs. Avant tout, de saluer votre présence parmi nous ce soir pour cette grande fête de l'architecture, pour cette 3e édition du Grand Prix d'architecture wallon organisé par l'Union wallonne des architectes. Au-delà des fastes que requiert un tel événement, au-delà des flatteries que pourront en retirer les participants au concours, je voudrais mettre en avant l'importance pour notre région de reconnaître ses créateurs, ses talents. Derrière ceux-ci, c'est la mise en évidence de notre savoir-faire et de celui de nos entreprises. Ne l'oublions pas, en Wallonie comme en Belgique d'ailleurs, le secteur de la construction reste le principal secteur d'activité et nous autres architectes prescrivons plusieurs milliards d'euros par an. Pourtant, ce n'est pas uniquement de notre rôle dans l'économie dont il s'agit d'être conscient. Il est un autre aspect tout aussi important, l'image que nous avons de notre région, de notre quotidien, ou plus simplement l'image que nous avons de nous-mêmes. Encore trop souvent, on colle à la Wallonie l'image passéiste d'une région en déclin. Pourtant, et vous en aurez des preuves ce soir, nous avons énormément de potentiel et de ressources. Je me permettrai à cet égard de souligner que la réalisation la plus marquante de cette décennie et la réalisation belge la plus diffusée de cette décennie est la gare de Liège, et que les réalisations les plus marquantes de cette dernière année sont l'hôtel de police de Charleroi et le bâtiment qui nous abrite ici ce soir. Et j'ai bien vérifié que dans notre pays, Leuc, Charleroi et Bergen se trouvent bien en Wallonie. D'aucuns diront oui, mais ce sont des œuvres d'architectes stars étrangers. Ayons suffisamment d'humilité et réjouissons-nous de la clairvoyance de nos pouvoirs publics d'avoir osé confier à des Espagnols, des New-Yorkais et des Français le soin d'ouvrir la voie, le soin d'ouvrir les esprits. D'ailleurs, le parallèle serait assez simple. Jusque dans les années 80, nos confrères français étaient relativement peu représentés au niveau international. Heureusement, les grands travaux, notamment ceux menés à Paris, ont permis de dynamiser les écoles d'architecture et ont su créer l'engouement. Et rappelez-vous que tous ces grands ouvrages qui étaient réalisés sur Paris ont été confiés notamment à des architectes danois, des Canadiens et des Chinois. J'affirme avec certitude que derrière les grands noms étrangers, nos architectes ont plus que le talent nécessaire. Il leur reste à acquérir un peu de confiance. D'ailleurs, cela commence à se savoir. Je citerai quelques-uns comme exemple, notamment le viaduc de Millau réalisé par le bureau Greisch, ou les ouvrages d'art de Laurent Ney, ou encore ce petit gars du coin, Douda Gueny, qui dame le pion en Zara Hadid et Norman Foster en réalisant d'improbables tours à Taïwan et au Caire. J'ai nommé Vincent Calvo, qui par ailleurs donnera ici demain une conférence dans le cadre de la prestation de serment des stagiaires architectes. Petit à petit, la Wallonie sort de sa torpeur, nous devons oser le faire savoir. L'architecture est une façon certaine d'y parvenir. Notre région est actuellement la seule, non pas à en prendre conscience, mais à prendre le taureau par les cornes. C'est la seule des 3 régions qui investit dans la tenue et la diffusion d'un concours. Le rêve, le défi, serait d'un jour combiner les visites des villes historiques, Bruges et la Grand Place, à des visites d'architecture contemporaine en Wallonie. D'ailleurs, à ce propos, sur base des projets de qualité repris dans les ouvrages que nous avons édités pour les précédents Grands Prix, nous serions déjà en mesure de proposer une visite d'environ 200 ouvrages remarquables d'architecture contemporaine en Wallonie. Notre erreur serait de ne pas y croire. Je salue en cela la vision de notre gouvernement qui, sous l'impulsion du ministre-président, nous aura permis de relancer ce concours initié sous la précédente législature. L'architecture est porteuse des aspirations d'une société. Elle traduit l'esprit d'innovation et exprime le dynamisme d'une région. Elle contribue à l'identité et participe à l'image qu'une région se donne à elle-même et qu'elle donne à l'étranger. Rarement autant de ministres ont réuni leurs efforts pour la mise sur pied d'un Grand Prix d'architecture. Je veux y voir une nouvelle place accordée à l'architecture. C'est pourquoi, messieurs nos décideurs, non pas à l'unique attention des architectes réunis ici ce soir, mais dans l'intérêt de la Wallonie, je me permettrai de vous demander à ce que dorénavant, le Grand Prix d'architecture puisse être mené de façon récurrente et structurelle et qu'il ne soit plus tributaire de bonne volonté, mais que le Grand Prix d'architecture soit reconnu pour son intérêt au bénéfice de la collectivité. Je veux vous faire cette confiance d'y croire, sinon tout ceci n'aurait aucun sens. Merci.